Très bonne adaptation, tu vois, il savait où aller à Hirot. T'avais qu'à bosser en fait, qu'est-ce que... Putain, insupportable. Donc du coup, Rob contre Steve, niveau match-up. Niveau match-up, ça, je pense que de toute manière, Steve a pas de Mauvais beaucoup de très mauvais match-up, tu vois. Steve il est bien placé dans la tier list, je pense. C'est littéralement le meilleur perso du jeu actuellement. On a un Rob qui néanmoins peut avoir des projectiles qui peut essayer d'empêcher le Steve de trop camper s'il gère bien tout ça. Donc on va voir ce que ça donne ici. On va avoir un air qui sera paré directement, mais on va pouvoir punir ce up smash avec un petit grab et on va pas vouloir tenter de trop overextend, hein. Ça pourrait nous faire peur. De toute façon, le game plan du côté de Freeman, de toute façon, c'est bon de backer ici. soit trouver un petit coup et pouvoir faire plusieurs à la suite, ou soit juste de camper, de pouvoir miner, parce que là, du coup, il a pas des très bonnes ressources. Il va essayer de chercher du diamant sur cette map. C'est un peu facile. La map est en métal, c'est plus simple de trouver du fer. Bah en fait, Freeman, tout ce qu'il veut, c'est comme tu le disais, il veut trouver un combo starter, mais là, on a un M4 qui s'impose comme un mur, qui va mettre des murs de backer, et encore un qui va lui permettre de prendre la première stock, et on a pris que 16% sur ce Rob. Va falloir réussir à monter. Est-ce que Freeman est peut-être un peu trop offensif face à Rob, parce que Rob, si t'es trop offensif et tu prends balle, tu vas prendre des punitions assez sévères, et là c'est ce qui est en train de se passer, même si là il trouve des petits combos starters. Approcher Rob, je pense que c'est surtout qu'on s'est fait assez surprendre par les frames actifs de certains coups, peut-être actuellement, et aussi potentiellement par la manière assez campy là de jouer de M4. Et on a un Steve qui est au milieu du terrain, on va shield cette enclume, c'est bien vu. On va pouvoir lancer la petite toupie, 2 fois, un petit laser, et on gratte 23% assez facilement. Là c'est du coup, quand t'as l'impression de 4, il sait qu'il va pas pouvoir jouer sur ses stocks, il va essayer de gratter des petits pourcents au laser, à la toupie, au nerf par exemple, qui pourra pas être mis comme les il pourrait tuer sur cette stock, mais là ce qu'il veut c'est qu'il veut pas approcher parce qu'il a 99% et il sait que actuellement... Il essaie de pousser la TNT, c'est un move assez intelligent du côté de M4, même si ça évidemment pas le toucher, ça permet de distancer un peu le Steve et ça c'est vraiment pas mal. Bah ça permet de l'empêcher d'approcher tout simplement, et tu vois que de toute manière M4 n'a absolument pas envie de chercher l'interaction avec ce Steve. Là on a trouvé un down tilt, on s'est fait punir direct. Donc on a juste envie de jouer avec nos projectiles, avec nos backers à bonne range, exactement comme là, qui seront pas punissables. Et on gratte des pourcents par-ci par-là et ça marche très bien, mais on va avoir un backer qui va quand même venir nous casser la gueule. Il y a des moments aussi faire des backers. Et là on va réussir à trouver ce down air et on a une énorme stock d'avance du côté de MK. C'est parfait, là vraiment il a été dans des conditions parfaites, il a pas trop approché en fait, et en plus niveau ressources là, la pioche en diamant elle va bientôt Non, on a eu un nouveau diamant, il me semble qu'on avait en ressources, et faut pas dormir hein, sur ce Frima, faut pas se dire que c'est gagné, même si on avait une stock d'avance ici. Tu peux voir qu'on a 87% qui ont été grattés de manière rapide. On a ce minecart qui va nous empêcher d'approcher encore une fois, et on arrive presque pas à remonter sur le terrain depuis maintenant 30 bonnes secondes. Peut-être Frima, vraiment c'est le wagonnet ça fait tout, hein. Les wagonnets ça campe, ça peut éviter la moindre interaction, c'est vraiment très fort hein, le wagonnet, c'est l'un des meilleurs moves de Steve, si n'est le meilleur move en plus, ça t'oblige à mâcher, ça te met dans des conditions un peu insupportables. Et là on a vu que du côté de Rob on n'avait plus de carburant, on a voulu tenter de charger un smash pour punir et on va se prendre cette enclume qui va venir nous tuer. Et on a une phase d'avantage colossale que commence Frima. Qu'est-ce qu'il fait peur son Steve? Mais qu'est-ce qu'il fait peur? Le coup de pioche vraiment qui te met en bas, c'est terrible, hein. Surtout avec le comboté à l'enclume, c'est vraiment un enfer. Et là, l'enclume en fait, il fait encore du dégât. Là, c'est compliqué. Et on voit qu'on a toutes les ressources dont on a besoin du côté de Frima. On n'est absolument pas à court de ressources. On a beaucoup de fer, on a du diamant, on a de l'or. On a de quoi faire des minecarts à répétition, des enclumes. Et là, ça va commencer à nous faire peur du côté d'M4 parce qu'on approche des 100%. On approche de quelque chose qui pourrait nous tuer très vite, comme cette enclume. Heureusement, on se l'est pas pris sur le compliqué de tir à niveau carburant parce que du coup, il y a des blocs qui sont placés par-ci par-là et du coup, ça lui enlève du carburant parce qu'il va un peu moins vite et niveau reto, il peut pas trop faire ce qu'il veut. On va trouver ce upper ici. Up tilt, backer, et ça va venir tuer la pioche en diamant qui est terrifiante. La DI était un peu... peut-être hollandaise. Peut-être un peu hollandaise. Hollandaise, ouais. Hollandaise. Aujourd'hui, ce sera les Hollandais. Ça sera les Hollandais. Big up à tous les Hollandais dans le chat, évidemment. Alors que il y en a pas. C'était vraiment une DI française. Ah non, la DI était douteuse. Une DI clermontoise. Ce n'est pas grave. En tout cas, du coup là c'est bon, je vais dire c'est une case de balle et du coup ça se retrouve sur PS2. PS2, je peux comprendre. Il me semble que M4 c'est
pas la map sur laquelle il déteste le plus jouer non plus. Oui, bah oui. Il est même, je pense, C'est assez à l'aise. C'est ça qu'il a ban de toute façon. Et là, Frima, il veut juste miner en fait. Et Ouais. c'est une très bonne map pour le minage PS2. Faut savoir que c'est en métal. En métal, bah, c'est plus simple qu'un Smash Bros. Ou en holobation. Le problème, c'est que ici on va avoir quelques plateformes qui vont nous permettre d'extendre du côté de Frima, donc va falloir faire attention pour M4 de pas trop s'approcher des plateformes, parce qu'on voit sur un up tilt, on a une phase qui pourrait vraiment cette fois faire plus que 50%. Exactement comme là. Par exemple, pour celle-ci, là, il peut extendre jusqu'à 63, 53%, c'est déjà pas mal bien. Mais ça ne veut rien dire. Il va essayer de couper. En tout cas, il va essayer d'être trouvé. Pour l'instant, il se passe pas trop d'interactions, même si cette attaque elle est expliquée par-ci par-là, mais pas de gros pourcentages, pas de gros combos. C'est ça, bah de toute façon c'est un match où on veut pas forcément avoir une très grosse interaction et ceux des deux côtés, on veut juste trouver l'ouverture qui nous permettra de gratter des pourcents, et là cette ouverture on l'a notamment avec ce grab, mais on a eu un bon mashing, une bonne attente, et on va pas pouvoir trouver une grosse phase d'avantage non plus à partir de ce jab, côté de M4. Oui, mais là pour revenir c'est compliqué entre les blocs, la TNT, c'est vraiment un enfer. Là il peut se permettre de miner et il cherche le diamant, et là il a toujours pas le trouvé le diamant, là il arrive pas. C'est un peu compliqué, même si je pense qu'au prochain minage il va réussir à le trouver. Ça a commencé à faire peur à M4. Mais est-ce que c'est pas plus mal de le miner après pour faire des De toute façon, on veut le garder, et là on va trouver un smash. Quand t'as un diamant en fin de stock, généralement tu veux pas l'utiliser, tu vas le garder dans ta poche effectivement. On va poser la toupie, on va essayer de trouver un petit setup ici avec down tilt, upper, gratter quelques pourcents, dash attack, faire, et on réussit à gratter 61%, le bon side B, et on a une phase d'avantage ici qui va vraiment être très correcte, très bien menée de la part de ce M4. On est à 138% par contre, on a du stuff en fer du côté de Frima. Sur un backer, là c'est la fin. Ouais. Et attention, faut pas s'endormir. Là, la game d'avant, on a bien vu que c'était exactement la même avance, et pourtant ça n'a pas empêché Frima de play M4. Et pour l'instant, et M4 qui commence vraiment à comprendre comment Frima veut placer ses wagonnets, comment il veut placer ses enclumes. J'ai l'impression qu'il commence à s'adapter à ça. Down throw, up tilt upper, ok, juste upper qui sera trouvé. On va mettre ce petit laser pour mettre une pression. Et là, ok, on va double smash et ça passera pas. Je pense qu'il y a eu un mix-up de mashing du côté de Frima, et ça c'est très ouais, mais on en a depuis tout à l'heure. Et on réessaye. On réessaye, non, ça remarche pas de double up smash. Alors que le upper tué, je pense. Ouais, je pense que le upper touché. À 146%, ça aurait dû tuer. Il faut faire attention parce que là il y a une pioche en diamant, et là c'est le combo il trouve. Le F smash qui nous a envoyé troller la blazone. Le dash 4 qui a été trouvé, le S smash qui a été tenté, mais ça va pas être trouvé. Heureusement, les frames actifs du backer l'ont empêché, ce S smash. Ouais. Et la toupie qui va empêcher le B de Steve. Attention, et cette fois, je t'en prie, trouve ce upper. Voilà. Merci. Merci Marc. Et on le voit, effectivement, on avait une grosse avantage sur nos stocks. Et elle a été totalement perdue. Ah là, c'est ce genre de moment où il nous faut du mash-up. Là, ça revient du mashing simple. Ouais. Enfin, du even, pardon, du mashing simple. Puis on va trouver une petite dash attack upper ici qui va nous permettre de gratter 38%. Le backer qui touchera pas avec les frames actives. Et on a une phase d'avantage qui va commencer du côté de Frima. 66% qui ont été pris. On a du diamant. Ça commence à faire très peur là pour M4. M4 qui va dans une bonne situation là. En plus, il est en situation d'achat. Ça va être compliqué entre la TNT et les blocs. Peut-être le mur de TNT qui va être wagonné. Le fer qui va être trouvé pour Spike, et ça ne tuera quand même pas. Et il y a une pression colossale qui est mise par Frima. Il gère extrêmement bien les outils qu'il a en main. Et on va pouvoir mettre ce smash sur les cubes, enfin à travers des cubes. L'utilisation du wagon. Et l'enclume qui va venir écraser le petit robot. 2-0. 2-0. Là, Frima, il mange la concurrence. Actuellement, Frima qui est démoniaque. Là, c'est un démon. Vraiment, c'est horrible. Entre la TNT, les blocs et les wagonnets. Les wagonnets, tu t'en prends un, t'es dans la sauce parce qu'il y a un derrière, et c'est ciao bye bye, t'es mort. T'es mort en fait. Et on est reparti sur PS2 de ce que j'ai cru voir. À voir si M4 peut marquer un point au score. Peut-être 3.
surtout que en fait ça fait 2 games où M4 a l'avance, mais à chaque fois il n'arrive pas à concrétiser, c'est un peu dommage. Et là il commence déjà à avoir de l'avance avec un repère qui est trouvé, un petit fer qui va trouver non, et là c'est une nouvelle phase d'avantage de Frima. Et Bah Frima qui pour le coup s'adapte bien. Hein. On va trouver ce fer ici qui va venir spike un petit peu, faut faire attention à notre carburant du côté de M4 parce qu'on voit commence à être un petit peu épuisé hein, petit à petit. Ah là ça manque d'essence, il faut aller au pétrolier mon cher M4 parce que là ça commence à être compliqué sachant que le va pas être trouvé de la bonne qui arrive quand même à approcher même avec des wagonnets mais On a plus de fer du côté de ce Steve. Faut pas qu'on le lâche, faut essayer de l'empêcher de dominer. là de toute façon la première phase de combo elle va sûrement tuer. À part si C'est ça. le fer qui va trouver. Le fer qui va pas venir spike. Est-ce qu'on aura assez de carburant pour bien revenir et pas se faire avoir par cette enclume? Malheureusement, Ah l'enclume ça fait ce ne sera pas le cas. vraiment aussi, surtout que la montée de robe elle est assez linéaire, alors là avec une enclume c'est vraiment Bah regarde, M4 il est très intelligent là-dessus sur sa montée parce que certes c'est linéaire, mais il se cache sous le terrain pour éviter l'enclume. Et ensuite il utilise son magnet pour revenir. On va trouver cette toupie, on va pas pouvoir concrétiser quelque chose avec. Ce down tilt qui va nous empêcher de nous faire punir. Et le back air qui malheureusement ne passera pas. Il faut qu'on réussisse à concrétiser quelque chose ici parce que sinon on va avoir un écart qui va commencer à se creuser et qui sera très peu agréable à vivre. là vraiment le 4 qui va devoir réussir à tuer sachant que le diamant n'a pas été utilisé du côté du Steve et ça c'est pas mal, c'est une situation qui l'arrange. Bah comme je te l'ai dit c'est une fin de stock en fait ici. T'as pas forcément envie d'utiliser ton diamant parce que tu sais que tu peux mourir vite. Oui bah oui, c'est pour ça il reste sur le bois là à l'âge de pierre. Il reste sur la pierre. C'est compliqué vraiment à approcher, c'est compliqué. Ouais c'est très compliqué et là on va crafter effectivement parce qu'on a plus de pioches et ça va nous permettre de tuer très vite hein. Le back air avec le diamant, 150 de rage, ça pardonne pas. Et on a une phase d'avantage encore une fois que nous propose Frima et ça n'en finit plus. Frima qui est sur le point potentiellement de mettre un 3 stock à M4. 70%. Ok. Avec un EP il a trouvé 70%. Est-ce que vous vous rendez compte du combo play de zinzin? Et en plus il avait un diamant dans la poche encore. Lui Mais il a un Frima, diamant Frima. C'est Frima qui gère Frima. très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Et il se permet de s'amuser un petit peu. Ah, ça c'est marrant, ça on aime. Ouais, en fait, je pense que c'est vraiment un setup de trap. Ça doit être un truc comme ça. Et il s'est ou vraiment juste il effectué s'amuse. sur un vrai Minecraft et puis il a fait son petit setup Ouais. en redstone, il attendait un petit piège. On accuse une belle stock de retard du côté d'M4. Il faut faire attention là parce que si on se faisait edgeguard, ça pourrait signer la fin de notre stock et de notre participation Je pense dans que le moindre up tilt c'est fini. les winners. Un up tilt qui est trouvé et un smash qui passe derrière, c'est terminé. Donc là, il doit faire attention à la moindre approche. Bah là on n'a plus le droit de se faire toucher du côté d'M4. Plus le droit du tout. Up tilt, bien joué ça. Je sais, mais là, il fait ce qu'il veut en fait. Steve il s'en fout d'être au ledge, il a juste un side B de toute façon, C'est ça. il a aucun problème. Il a juste à pas s'approcher. Et essayer de... Père s'il te plaît, voilà, merci M4. Et ce serait très beau qu'M4 puisse réussir à reverse cette game même si ça s'annonce assez compliqué, Après, assez Frima a complexe à reverse les deux faire. games. Ouais. Alors oui, on va trouver ce backer qui va nous permettre de prendre la deuxième stock, mais on a quand même 100% de retard. Ce qui contre un Steve, c'est beaucoup. C'est compliqué. En fait, n'importe quel coup va te tuer en fait. La moindre ouverture, et là en plus il est setup en diamant, ça va C'est un être... Steve qui a du diamant, qui a toutes les ressources dont il aura besoin. C'est un Steve à son prime là, tu vois. Ah là, c'est Donc Steve, ça commence à nous faire très peur. il a son stuff... il a son stuff enchanté, là il est trop chaud. 119%, il a le fer qui va être trouvé, je pense que non, c'est pas... Bonne patience, mais le Wagonnet, minecart qui va nous le permettre de wagonnet tuer. qui va cuire le robot. Aïe aïe aïe. Waouh, bah, Steve, écoutez, du très bon Steve, hein, Frima qui nous a montré comment jouer le perso. L'utilisation des wagons.